Et grâce à la crise, comme par hasard, on en arrive à une baisse de la fourniture de gaz et ça va provoquer une hyperinflation, une augmentation du prix des matières premières et de l'énergie et un rationnement de l'énergie. Voilà, gaz et électricité. Tout ça à Ouais, cause de c'est fort quand même. Les mêmes qui bon, avaient des stratégies peuvent les mettre en place et en œuvre grâce à c'est dingue. ouais. Et c'est les mêmes qui en Et, voulaient à la Russie. ouais. Et ce qui est fou en plus, c'est que tout ça est vérifiable. On a tous aujourd'hui à portée de main l'encyclopédie la plus fournie de l'histoire de l'humanité, c'est Internet. On a tous des sources à portée de doigt. On a tous un smartphone, on a tous un ordinateur ou une tablette ou peu importe, qui est en connexion avec Internet, qui nous permet de vérifier tout ça. C'est-à-dire que le mec qui me dit aujourd'hui qu'il y a une augmentation de l'essence et du gasoil parce qu'il y a la crise, il va sur n'importe quelle application qui parle du prix du baril de pétrole, il voit il y a zéro augmentation du prix du baril. Et donc, normalement, logiquement, il devrait comprendre que s'il y a une inflation au niveau des prix de l'essence, c'est pas du fait en fait. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec tout ça. Il y a autre chose derrière. D'ailleurs, Leclerc, c'est marrant, le fils Leclerc Pour l'huile, qui est passé, ouais, qui est passé à la télé, qui dit, qui comprend pas pourquoi il y a eu des pénuries, il y avait une augmentation de certains produits parce que certains produits, ces produits qui ont augmenté ne viennent pas de la région. Donc, il comprend pas pourquoi il y a cette augmentation et qu'il faudrait avoir des enquêtes de fait pour savoir pourquoi il y a cette inflation artificielle. Et c'est lui qui le dit. Alors, et des plus grosses crapules. il a aussi dit que certains fournisseurs d'huile de tournesol, notamment d'une marque française, sûrement Le Sieur, je ne sais pas, hein, avaient fait des pressions sur Leclerc pour dire vous pouvez nous acheter de l'huile et vous en aurez. Par contre, il faut la payer 30% plus cher et il faut acheter tout notre stock. Sinon, on va le revendre à vos concurrents. Ouais. Bah, tu vois, ça veut dire que maintenant, pour n'importe quelle crise, ce qu'il faut apprendre, c'est que pour n'importe quelle crise, que ce soit une crise sanitaire, une crise due à une guerre ou peu importe, il va y avoir des, euh, des usuriers forcément qui font partie de la grande distribution, qui vont profiter de la crise pour nous vendre des trucs beaucoup plus chers. Donc là, ça veut dire que ça va être le schéma de base. On va connaître ça maintenant dans le futur. Ça va être le schéma de base. S'il y a une crise, tout va augmenter et on pourra rien y dire ou y faire parce que on est le simple consommateur et que de toute façon on n'ouvre pas nos gueules. Donc Et il ne faudrait pas que, comme par hasard, là aussi on en arrive à ce que veulent notamment la Chatham House, le Conseil sur les relations étrangères, le groupe Bilderberg ou la Commission trilatérale, qui n'arrêtent pas d'en parler depuis des années. Il ne faudrait pas que toutes ces crises provoquent une hyperinflation qui provoquerait une explosion de l'euro puis du dollar ou l'inverse, et dès qu'elle s'ensuivrait un effondrement de l'économie mondiale pour après basculer dans les monnaies numériques de banque centrale. Et là, ce serait un contrôle total de la monnaie et des émissions monétaires par les banques centrales. Ça veut dire que quand on voudra te bloquer, si on estime que tu as atteint ton quota carbone, on pourra le faire. Et ce sera même pas ta banque qui décidera, ce sera l'État directement. il y a, il y Voilà. a il y a l'interview de d'Aaron Rousseau de 2007 où le mec Ouais, je sais, ouais, je connais, ouais. où il en parle et il dit voilà leur but ultime c'est d'avoir un gouvernement mondial. Il parle des Rockefeller, de la famille Rockefeller, lui. Voilà exactement. Leur but ultime c'est d'avoir et ça vient de la bouche d'un des Rockefeller, David je crois il me semble, où il dit que leur but c'est d'avoir un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, que tout le monde soit pucé et que tout le monde ait son identité et son argent dans sa puce. Et que à un moment donné, bah, si tu es un citoyen pas gentil et pas obéissant, bah, il te coupe tes vivres. En fait, du jour au lendemain, ta puce, elle marche plus. Tu peux ni t'identifier, donc ça veut dire tu peux plus aller où tu veux, et t'as plus
plus l'argent sur ton compte parce qu'ils t'ont bloqué ton compte et donc tu meurs de faim. Et il disait ça en 2007. Et aujourd'hui, on nous parle de plus en plus de puces installées, de porte-monnaie numérique, d'identité numérique, de passeport vaccinal numérique, ainsi de suite. Donc tout ça, en fait, est en train de se mettre en place. Et, euh, et, euh, et les complotistes, entre guillemets, hein, le disent depuis des dizaines d'années, en fait. Ouais, c'est sûr. Mais d'ailleurs, David Rockefeller, pas le fils, mais le père qui est décédé, avait dit un truc dans le genre. Alors, j'ai plus la phrase exacte, mais il avait dit certains m'accusent à moi et accusent ma famille de comploter contre la République que constituent les États-Unis d'Amérique. Et si certains pensent que cela est vrai, alors je suis coupable et fier de l'être. C'était un truc dans le genre, Ouais, hein, j'ai un peu déformé, mais voilà. ouais, ouais, Le mec exact, dit exact. lui-même que voilà, tous les gars qui ont été lancés en politique, même en France, même ces gars-là, ils étaient, oui, quelque chose en politique, mais ils n'avaient pas explosé. Et à chaque fois, ils passent par les réunions du groupe Bilderberg et bizarrement, ils explosent. Alors, c'est soit le groupe Bilderberg, soit ils sont Young Global Leader du Forum économique mondial, ou soit ils sont Young Leader de la French American Foundation. Et qui là aussi est en partie dirigé par la CIA et d'autres, voilà. Et c'est très étrange. Même était allé à une réunion du groupe Bilderberg. Donc après, je dis pas forcément qu'ils en tirent des directives, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils parlent de choses. Et depuis longtemps, ils parlent de transhumanisme, ils parlent de gouvernance mondiale, ils parlent de réchauffement climatique, ils parlent de tout ça. C'est des réunions privées et secrètes, mais en tout cas, de ce qu'il en ressort, voilà. Même Jacob Rothschild au Royaume-Uni dit qu'il veut un gouvernement mondial et un nouvel ordre mondial. Les mecs les plus puissants et les plus riches du monde, les mecs qui tiennent les hommes politiques et qui les mettent en place le disent. Mais les gens, quand tu leur dis ça, ils viennent te dire t'es complotiste. Bah écoute mec, là, comme on dit, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Là, au bout d'un moment, c'est Ouais. chaud quoi. C'est chaud. Et pardon, tu allais dire. Non, 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 exact. Et oui, pour revenir sur deux choses et conclure dessus. Ouais. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ils veulent effacer l'identité, même sexuelle des gens. Ils veulent que tout le monde soit bi et complètement fluide, comme ils disent, la gender fluide. Un côté un mec, un côté une meuf. Et de la folie, quoi.